Orec. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de symétrie orthogonale. Alors déjà, orthogonale, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un mot qui vient du latin orthogonium, qui signifie triangle rectangle. On parle parfois aussi de symétrie axiale, parce que pour tracer ces symétries, on utilise un axe. On en parlera plus tard. Dans la nature, on peut trouver de nombreux exemples de symétrie, comme par exemple ce papillon. Si je devais tracer l'axe de symétrie de ce papillon, il viendrait se trouver au centre de son corps. On voit que la partie gauche est très similaire à la partie droite. En fait, si je décide de relier les points symétriques avec des segments verts, on voit que à chaque fois, on a des points qui se trouvent à gauche, qui se trouvent également à droite de cet axe rouge. Alors, les segments verts relient des points symétriques de ce papillon. Si la symétrie était parfaite, les segments verts seraient perpendiculaires à l'axe rouge et les points se trouveraient à égale distance de l'axe, ce qui n'est pas le cas sur ce papillon. En fait, il est très rare de trouver des symétries parfaites dans la nature. Un autre exemple est l'exemple du reflet de cet arbre dans l'eau. On voit bien que les points qui se trouvent au-dessus se trouvent également dans le reflet en bas, et l'axe est cette fois-ci horizontal. On peut également trouver des exemples de symétrie dans l'art, comme par exemple avec ce hibou. Alors on voit qu'ici que l'axe est vertical et passe bien au centre du visage de ce hibou. Les segments verts relient à nouveau les points symétriques. Il y a parfois bien plus d'un axe de symétrie. Par exemple, dans cette figure, on peut en trouver 4. En effet, si je pliais cette œuvre sur chacun des axes, eh bien les points retrouveraient leur image de l'autre côté. Les deux parties se superposeraient parfaitement. Alors, quels sont les axes de symétrie dans ces figures? Je te laisse réfléchir quelques minutes, tu peux mettre la vidéo sur pause. Donc dans le rectangle, on trouve en fait deux axes de symétrie, qui sont ces médianes. Dans le losange, on trouvera également deux axes de symétrie. Dans le carré, 4 axes de symétrie. Le cœur, la flèche et le trapèze ne comportent qu'un seul axe de symétrie. Et le parallélogramme, bien, il ne comporte aucun axe de symétrie. Tu peux essayer en découpant un si tu le souhaites. En géométrie, les transformations du plan font en fait apparaître l'image d'une figure en suivant une procédure particulière. On va apprendre ici dans cette vidéo la procédure à suivre pour tracer une symétrie orthogonale. La figure originale est appelée f et l'image de cette figure f'. Tu vois qu'après le petit f, on a ajouté une apostrophe. En fait, chaque point de la figure originale est nommé par une lettre majuscule, A, B, C, D, etc. selon le nombre de sommets que la figure possède. Alors que les images de ces points, eux, sont nommées par les mêmes lettres, mais auxquelles on va ajouter une apostrophe, A', B', C', etc. En fait, ça signifie que ces points sont les images des autres points, comme dans un miroir. Comment tracer l'image d'une figure à l'aide du compas?